le nom de Jésus-Christ. Son nom dit 30 juillet 2026. C'est l'heure d'écouter sa parole. Et le thème qu'on va aborder ce soir est rattaché à la pratique du péché. La question est de savoir si le chrétien doit pécher ou pas. Est-ce que le chrétien peut ne pas pécher? Est-ce que dans ce monde, il y a des gens qui peuvent ne pas pécher? À ce sujet, il y a deux courants de pensée. Il y a les prédicateurs qui aiment le péché, les prédicateurs pécheurs qui disent le chrétien doit pécher. Et pour référence, il cite Ecclésiaste 7, verset 20. Mais nous autres qui sommes délivrés du péché, nous disons que par le Christ Jésus vivant en nous, nous ne pouvons plus pécher. Ce soir, le thème là est le suivant. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Et ça est dans la Bible. On va lire la Bible. Dans 1 Jean 3, verset 5 au verset 6. 1 Jean 3, verset 5 au verset 6. On commence au verset 5 jusqu'au verset 6. Lecture. Oui. Or, vous le savez. Oui. Jésus a paru Oui. pour ôter les péchés. Oui. Il n'y a point en lui de péché. Oui. Quiconque demeure en lui Oui. ne pêche point. Très bien. Quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point. C'est écrit comme ça dans la Bible. Donc si toi, chrétien, tu demeures en Christ, tu dois cesser de pécher. On reprend 1 Jean 5, 1 Jean 3, verset 5. Verset 5. Oui. Or, vous le savez. Oui. Jésus a paru pour ôter les péchés. Jésus a paru pour ôter les péchés. Chaque fois, je rappelle ce miracle-là. Jésus n'est pas venu pour que les péchés soient pardonnés. Il est venu pour ôter les péchés. Il est venu pour effacer les péchés. Il est venu pour enlever les péchés. Nos péchés sont ôtés par Jésus-Christ. Ça veut dire en termes clairs que désormais en nous, il n'y a plus de péché. Lecture. Et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en Jésus-Christ de péché. Oui. Quiconque pêche. Quiconque pêche. Quiconque demeure en lui. Oui. Ne pêche point. Très bien. En Jésus-Christ, il n'y a pas de péché. Et toi, tu demeures en Jésus-Christ, en qui il n'y a pas de péché. Normalement, tu ne dois pas pécher. C'est une suite logique, normale et divine. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. C'est comme ça, c'est écrit dans toutes les Bibles. Mais ce qui est curieux, c'est que tous ceux qui prêchent un peu partout ne citent jamais ce passage-là. Ils sont toujours dans Ecclésiaste 7, verset 20. Pourtant, nous, on n'est pas dans Ecclésiaste, on n'est pas dans le roi Salomon, nous sommes en Christ. C'est pourquoi, nous, à la manne fraîche, nous disons haut et fort, que comme nous sommes en Christ, nous ne péchons plus. Le péché n'a aucun pouvoir sur nous parce que nous sommes en Christ et Christ lui-même demeure en nous. On reprend 1 Jean 3, verset 6. 1 Jean 3, verset 6. Oui. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et ne l'a pas connu. Vous voyez ce mystère? Quand un chrétien dit on doit pécher, ou bien je pêche là. Mais c'est simple, c'est parce que il n'a jamais vu le Christ, il ne connaît pas le Christ. Tu ne peux pas connaître Jésus-Christ et être encore un pécheur. C'est pas possible. Jésus est venu pour ôter les péchés. Et toi, tu dis tu le connais et puis tu es pécheur. Tu le connais et tu pêches. Mais tu n'as pas connu Jésus. Tu ne le connais pas. Peut-être qu'à travers les Écritures. Mais tu ne le connais pas en tant que personne, en tant que Dieu. Mais nous, on le connaît en tant que personne, en tant que Dieu. Et puis, on a vu Jésus. C'est pourquoi, à la manne fraîche, nous ne sommes pas des pécheurs. Il est impossible que quelqu'un soit à la manne fraîche et pêche encore. Parce que nous demeurons en Christ et que Christ lui-même demeure en nous. Ça, c'est 1 Jean 3, verset 5 ou verset 6. Maintenant, lisons 1 Jean 3, le verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Oui.
il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça aussi, c'est écrit dans ta Bible. C'est écrit dans ta Bible. Ça là, on ne te donne pas ça. On va te ramener à Ecclésiaste 7, verset 20. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire, il met fin au péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et mieux que ça, il ne peut même pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, ceux qui pêchent là, vous êtes nés de qui? Les missionnaires qui pêchent là, vous êtes nés de qui? Du diable. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous connaissez la Bible par cœur, mais Dieu lui-même, vous ne le connaissez pas. Vous connaissez les versets bibliques que vous citez pour épater les gens, mais Dieu là, vous ne le connaissez pas. Tu ne peux pas naître de Dieu qui est infiniment saint et être encore pécheur. Nous sommes nés de Dieu. On est sorti de Dieu. Oh, Dieu, il est infiniment saint. En lui, il n'y a pas de péché. Quand tu nais de lui, quand tu sors de lui, qui n'a pas de péché, tu sors sans péché. On est conçu par la parole sans péché. Nous sommes immaculée conception. Nous naissons de la virginité spirituelle. Il n'y a pas de péché en nous. L'Écriture dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais nouvelle création, il n'y a rien d'impur en lui, en elle. Donc, quand tu nais de Dieu, véritablement, le péché, là, c'est fini. Tu nais dans la sainteté, dans la pureté, parce que tu es sorti de Dieu qui est pur et qui est saint. Mais quand tu sors du diable, eh bien, tu sors du diable avec les péchés. Quand tu nais de Satan, eh bien, tu pêches et tu es pécheur. Et puis, tu vas chercher dans la Bible les versets qui vont encourager la pratique du péché. Mais quand tu nais de Dieu, tu as soif de la sainteté de Dieu. Tu as soif de ce qui est vrai, de ce qui est pur, de ce qui est normal. Mais quand tu nais du diable, eh bien, toi aussi, tu as soif de diablerie. Vous voyez, dans la Bible, il y a deux sortes de semences en termes de paroles. Il y a la semence de Dieu et la semence du diable. Les versets que Dieu a inspirés et les versets que Satan a inspirés. Maintenant, quand un prédicateur il prend la Bible, ça dépend de la semence qui est en lui. Si en lui il y a la semence de Dieu, Dieu lui montre les versets qui parlent de sanctification, de purification. Mais quand lui il y a la semence du diable, eh bien, Dieu lui montre la semence du diable et puis il va prêcher là-dessus. Et c'est pourquoi c'est pas étonnant de voir des gens dire à Figayo, le chrétien doit pécher. Le chrétien doit pécher. Et puis il cite Ecclésiaste 7, verset 20. Pourtant, nous sommes dans l'église de Dieu. Il faut citer les paroles de Jésus-Christ. Jésus dit quoi? Dans Jean 8, verset 11. À la femme adultère qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Il a causé avec la femme et puis il va lui dire une parole qui va vraiment nous régénérer ce soir-là. Jean chapitre 8, verset 11. Verset 11. Oui. Elle répondit, Oui. non, Oui. Seigneur. Oui. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas non plus. Va, Va ne pêche plus. Et ne pêche plus. Jésus dit à une femme adultère, va et cesse d'être adultère. Donc pour Jésus, on peut ne pas pécher. Maintenant, si Jésus t'a envoyé, tu ne peux pas dire aux gens, il faut pécher. Qui t'a envoyé en définitive? Jésus dit à une femme pécheresse qui n'a même pas reçu le Saint-Esprit, va et ne pêche plus. Et toi tu dis, on doit pécher. Chrétien doit pécher et tu cites Ecclésiaste 7, verset 20. Mais est-ce ce que Jésus a dit là? Dans Jean 8, 11 là, c'est pour qui? C'est pour nous les chrétiens, les vrais chrétiens. Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Donc pour lui, il est possible que l'homme cesse de pécher. C'est ce que reprend l'apôtre Jean dans 1 Jean 3 qu'on va relire.
1 Jean 3, le verset 6, qu'on va relire. 1 Jean 3, verset 6. Oui. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point. Ça veut dire il cesse de pécher. Quiconque pêche. Si tu pêches, c'est que tu n'as jamais vu Jésus et tu ne le connais pas Jésus. Mais nous connaissons Jésus. On a vu Jésus. Jésus aussi nous connaît. On demeure en lui. Alors, la vie de péché, là, on a mis fin à ça. Maintenant, nous marchons dans la vie de sanctification. Et nous progressons vers la sainteté parfaite de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Lorsque quelqu'un est né de Dieu, il sort de la parole, il sort de Dieu, immaculée conception. Il n'y a pas de péché en lui. Et le péché n'a plus le pouvoir sur lui. On va chercher un passage qu'on va lire rapidement. Romains 6, verset 14. Ce soir, on reprend simplement le thème sur la sanctification du vrai chrétien. Le vrai chrétien en qui Christ vit met fin à sa vie de péché. Il ne peut plus pécher. Si Christ est en toi et que tu es en lui, tu ne peux plus pécher. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu ne peux plus pécher, c'est pas possible. Si tu pêches, tu es du diable. Si tu pêches, c'est que tu n'as jamais vu Jésus que tu prêches. Tu ne peux pas croiser Jésus et être encore un pécheur. Dans ce cas-là, il est venu pour quoi? Jésus est venu pour ôter les péchés. Et nous croyons que nous, à la main fraîche, nos péchés ont été ôtés une bonne fois pour toutes. Vous l'avez trouvé? Romains 6, verset 14. Oui. Romains 6, verset 14. Oui. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Oui. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Très bien. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous qui sommes sous la grâce. Mais il a pouvoir sur ceux qui sont sous la loi. Donc aujourd'hui, tous les chrétiens qui disent on peut pécher ou qui pêchent là, ils ne sont pas sous la grâce. Hein? Ils sont sous la loi sans le savoir. Étant sous la loi, le péché a pouvoir sur toi. Mais quand tu es sous la grâce, le péché n'a pas ce pouvoir-là. Parce que la grâce est pour toi une protection divine. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut même pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça, c'est 1 Jean 3, verset 9. Il ne peut même pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est écrit comme ça dans la Bible. Et ceux qui font la révolution chrétienne, ils ne voient pas ce verset-là. C'est bizarre. Ils ne voient jamais verset où on parle de sainteté. Tout ce qu'ils voient, c'est verset où on parle de péché. Les versets qui incitent les gens à pécher. Mais ça aussi, c'est dans la Bible. 1 Jean 3, 9 là. Je n'ai pas inventé ça. Il faut relire ça. Je n'ai pas inventé. C'est dans la Bible. Même dans ma Bible, ça est là. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9 dit quoi? Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Oui. Lecture. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Oui. Et il ne peut pécher. Oui. Parce qu'il est né de Dieu. Très bien. Quiconque demeure en Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et Dieu dit encore, il ne peut même pas pécher. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. On appelle ça la nouvelle naissance. Mais quiconque demeure en Satan pratique le péché. Parce que la semence du diable demeure en lui. Et il va pécher toujours parce qu'il est né du diable. Tous ces chrétiens qui piaillent, qui gesticulent la figayo et qui disent le chrétien doit pécher et qui citent Ecclésiaste 7, 20, ce sont des ouvriers d'iniquité. Jésus n'a pas envoyé des gens pour prêcher et demander aux gens de pécher. Sinon, ils seraient morts en vain. Les gens n'ont pas compris le mystère de la croix. Et pourquoi Jésus est mort? Jésus n'est pas mort pour que les péchés soient pardonnés. Il est mort pour ôter les péchés. Jésus est mort pour ôter les péchés. Avant qu'il ne meure là, les péchés étaient déjà pardonnés, même sous la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, Dieu pardonne les péchés.
Mais il est venu pour ôter le péché. Il est venu pour abolir le péché. Il est venu pour mettre fin à la puissance du péché. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, quand tu es en lui, le péché ne peut pas avoir pouvoir sur toi. Quand tu es en lui, ta vie de péché cesse et commence pour toi une vie de sanctification pour toujours. Jésus-Christ est mort pour que nos péchés soient ôtés. 1 Jean 3, on va lire ça. 1 Jean 3, le verset 5. 3, verset 5. Or, vous le savez. Vous le savez. Jésus a paru pour ôter les péchés et non pour pardonner les péchés, pour ôter les péchés. Oui. Et il n'y a point en lui de péché. Et il n'y a point en lui de péché. Le mystère de ce soir-là, c'est de dire à tous les vrais hommes de Dieu, les vrais ouais, les vrais prédicateurs, de revenir à 1 Jean 3, 5, 6 et 9. De prêcher ça. De ne pas nous conduire encore dans l'histoire de Ecclésiaste 7, 20. On s'en fout de ça. Le roi Salomon n'est pas mort pour nous. C'est Jésus qui est mort pour nous. Et Jésus dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Ce qui est intéressant, c'est que la femme là, elle n'avait même pas encore le Saint-Esprit. Mais elle peut déjà mettre fin à sa vie de péché. Et toi qui te dis prédicateur, tu as quoi là, c'est toi qui pêches encore. Tu connais tous les versets par cœur, tu pêches encore. Et tu encourages le péché. Mais tu es du diable. Tu es un Satan déguisé. Maintenant, tu sors en robe noire avec un collier noir pour sauter parce qu'il y a un certain médium 40 combien là qui t'a effrayé un peu. C'est quoi cette histoire-là? Et c'est vous qui embrouillez les gens dans le pays là. C'est vous qui vociférez dans le pays là. Or, vous êtes des pécheurs. Aucun pécheur ne peut prêcher, ne doit prêcher Christ. Car Jésus, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la rédemption, c'est la vérité, c'est la lumière. Il ne peut pas être en toi et être encore un pécheur. Ce n'est pas possible. Jésus t'a affranchi du péché une bonne fois pour toutes, et puis il t'a transposé, il t'a communiqué, il t'a transmis sa vie de sainteté, de pureté. Et puis l'amour qui met en toi la fait que tu es toujours en quête de pureté, de sainteté, de gloire. Tu ne vas jamais retourner à ce que tu as vomi, parce que Christ lui-même est en toi. Il vit en toi. L'apôtre Paul la pouvait dire, c'est Christ qui vit en moi. On va chercher pour bien lire, c'est Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Il dit une parole intéressante. Et les gens, ils ont fait de ça une chanson. Ils chantent bêtement, ça savoir ce que ça veut dire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a dit un truc comme ça. Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en moi, lui qui est le Saint des Saints, je ne dois plus pécher. Autrement, c'est lui qui pêche à travers moi. Et là, c'est dangereux. C'est grave. Si Christ vit en toi, tu ne peux plus pécher. Si tu pêches encore, ce n'est pas lui qui vit en toi, c'est Satan qui vit en toi, mais qui se fait passer pour Christ. C'est un séducteur, Satan. Christ vit en nous, nous sommes délivrés du péché. Christ est en nous, nous vivons la vie de sainteté, de pureté. Le péché, on a fini avec ça. L'Église a évolué à un niveau où elle ne peut plus tomber dans le péché. Ceux qui pêchent là, ils ne sont pas dans la vraie Église. Ils sont dans l'église de Satan, mais seulement, bon, ils ont pris un nom chrétien pour blaguer les gens. Tu ne peux pas être en Christ et être un pécheur. Tu ne peux pas être en Christ et être un pauvre pécheur. Tu ne peux pas être en Christ et pécher. Car Christ, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la paix, c'est la justice, c'est la gloire, c'est l'élévation. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant. Merci. Si moi je vis, c'est Paul qui parle. Hein. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc imaginons Christ, le Saint des Saints, vivant en Paul.
Et Paul commet adultère. Paul est pécheur. Mais il y a un problème là. Tous les chrétiens qui pêchent là, c'est Satan qui vit en vous. Tous ces prédicateurs de la révélation chrétienne là, qui pêchent, c'est Satan qui vit en vous. C'est pas Christ. Vous connaissez les versets par cœur, bravo. Mais on s'en fout de ça. Quel est ton témoignage? De quelle vie vis-tu? Vie de péché ou de sainteté? Si Christ vit en toi, tu ne vas plus pécher. Tu ne peux plus pécher. C'est pas possible. Mais si c'est Satan qui vit en toi, alors tous les jours, tu vas pécher. Tu vas pécher et puis tu vas encourager les gens à pécher comme toi. Amen. On va relire les versets rapidement et puis on va terminer par là. 1 Jean 3, verset 6, 1 Jean 3, verset 9 et puis Jean 8, verset 11. 1 Jean 3, verset 6. Oui, Quiconque demeure en lui oui, ne pêche point. oui. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je reprends. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Oui. Verset 9. Verset 9. Quiconque est né de Dieu Oui, ne pratique pas le péché. oui, Parce que la semence de Dieu oui, demeure en lui. oui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ce verset, il est extraordinaire. Quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Point à la ligne. Maintenant, Jean chapitre 8, le verset 11. Jean 8, verset 11. Oui, Elle répondit, oui, non, oui, Seigneur. oui, Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. oui. Va et ne pêche plus. Jésus dit à une pécheresse, il n'était même pas encore né de nouveau. Il n'avait même pas reçu cet esprit. Va et ne pêche plus. Donc Jésus, il sait que par sa parole là, tu peux ne plus pécher. Et la femme là, qu'elle a cru en ça, elle est partie, je suis sûr qu'elle n'a plus péché. Parce que Jésus a parlé. Je ne sais pas à qui vous parle, hein, pour pécher, mais quand Jésus te parle là, le péché là, c'est fini. Quand il te parle là, il met fin au péché. Et ce soir, Jésus nous a parlé par ma voix. Que ce nom soit béni, je suis une fraîche.